Amis du soir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit message pour toi qui ne dors pas. Ça fait un petit temps que j'ai pas pris les cartes pour te délivrer le message de la nuit. Et donc c'est chose faite, on va aller voir un petit peu ce que disent les cartes. Et principalement, pour commencer, mon oracle. Donc on y va. On va voir un petit peu ce qui s'est passé. Bon, il y a encore un travail de fond qui a été fait a priori. Tu as été chercher, j'irais pas dire dans les entrailles du passé, mais tu as été remonter quelque chose à la surface ou quelque chose est remonté à la surface par rapport à une histoire passée, par rapport à des histoires de famille, peut-être par rapport à des souvenirs que tu as. Tu as peut-être aussi simplement fait du tri chez toi et réactiver des souvenirs et tu essayes de voir ces souvenirs et ces événements passés d'une manière différente, peut-être d'une manière plus constructive, d'une manière plus parlante. En tout cas, quelque chose t'a... Alors, c'est pas forcément quelque chose qui est très facile à faire, hein. Je le conçois. T'as pas eu peur d'aller rechercher des choses du passé et de te mettre les mains dans le cambouis, on va dire, pour ne pas dire autre chose, tu vois. Donc c'est vraiment ça, t'as quelque chose à comprendre dans ton passé, dans certains événements que tu n'as pas saisis pour le moment et qui te sont encore douloureux peut-être, qui sont vivaces en tout cas, dont le souvenir n'est pas apaisé. Et donc par rapport à ça, tu dois aller chercher encore quelques éléments peut-être de l'enquête pour comprendre pourquoi c'est encore, émotionnellement fort d'aller chercher ça. Donc on va aller voir un petit peu plus loin. Donc je te montre cette carte, c'est la carte des abysses, mais ici il s'agit d'une pièce de monnaie, tu vois, qui sort de la vase du fleuve et qui remonte à la surface. Donc il y a quelque chose de précieux là-dedans. Il y a un apprentissage aussi. On te parle d'un apprentissage à aller rechercher au fond de tes souvenirs, au fond des choses passées, peut-être dans des histoires de famille, il y a quelque chose comme ça, il y a une enquête à faire en fait. Ça peut être intéressant aussi, ça peut te motiver. Tu vas peut-être voir les choses d'une manière un peu différente pour pas qu'elles te blessent ou pour pas elles te remuent. Tu vas peut-être voir les choses à la manière d'un détective, à la manière d'un chercheur, à la manière d'un historien ou d'un archéologue peut-être. Tu vois, comme quelqu'un qui, avec humilité aussi, tu vois, tu regardes les choses du passé en te disant, bon, j'ai ça comme élément, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça m'enseigne? Comment puis-je regarder ça d'une manière différente pour pas me sentir simplement submergée par l'émotion du souvenir ou simplement de manière, voir les choses de manière à ce qu'elle t'enseigne quelque chose et qu'elle te guide sur l'étape suivante, tu vois. Et pourquoi on garde les choses chez soi, comme les photos? Pourquoi on garde des éléments du passé chez soi? Parce que elles ont un symbole, mais aussi parce que elles font partie de notre histoire. Et c'est ça que tu as gardé, c'est cette photo que tu vas regarder, c'est cet élément dont tu as du mal à te débarrasser. Pourquoi tu as du mal à t'en débarrasser? Est-il nécessaire ce souvenir à ta vie? Que t'a-t-il enseigné? Quelle était la personne qui était sur cette image ou liée à cet objet? Et qu'est-ce que ça te raconte à toi? C'est important, hein? C'est toutes ces choses que tu as mis dans tes valises et dans tes malles et qui te suivent maintenant. Qu'est-ce qui était précieux là-dedans? Qu'est-ce qu'il y avait à garder? Est-ce encore précieux? Est-ce que ça vaut la peine de le garder? Est-ce que ça opère encore en toi? Est-ce que c'est d'actualité? Régulièrement, on fait ce genre de travail. Bon, là, on le fait peut-être un peu plus souvent. En tout cas, on est en train de remonter pas mal de choses de nos histoires, hein, sans forcément aller fouiller dans nos malles et dans les méandres de notre mémoire, de nos souvenirs. Mais on remonte encore pas mal de choses, hein. Actuellement, on est en train de faire voilà, tout ce qu'on avait pu mettre sous le tapis ou de côté. Là, il se trouve qu'on n'a plus le choix. On est obligé de travailler là-dessus et de se débarrasser des vieilles émotions passées et des choses qui nous sont encore douloureuses parce qu'on doit être léger, parce qu'on doit être armé et surtout parce qu'on doit vivre dans le présent.
ça devient urgent. Donc il y a peut-être encore un travail d'inventaire aussi par rapport à la famille, par rapport aux choses qui nous lient à la famille, par rapport à notre lignée. Qu'est-ce qu'on a à apprendre voilà, on a emmené des souvenirs avec nous et on a attendu qu'ils nous délivrent un message en fait, c'est ça. En les reprenant, tu comprends quelque chose. Alors tu vas pas avoir des prises de conscience multiples, hein. Tu vas avoir peut-être une révélation en regardant. Si tu prends ces objets avec toi et que tu les regardes aujourd'hui, c'est qu'elles ont un message à te donner, c'est qu'elles ont quelque chose à éclairer dans ton passé ou dans ton présent, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On va préciser parce que là, on parle dans le vide, hein. Alors, ici, elle est à l'envers, je ne la prends pas. J'ai dit, hein, je prends que les cartes à l'endroit, sinon on s'en sort plus. Bon. Quelque chose qui va te permettre d'être dans le game à nouveau, de prendre ta place dans le trafic, je vais dire pas dans le trafic, mais de prendre ta place dans cette lignée et non plus être derrière, tu vois, être celle qu'on traîne par la main. Tu vois, je vois la petite fille ou le petit garçon que l'on traîne par la main et qui a du mal à suivre et qui ne sait pas où on l'emmène. En fait, là, non. Il t'est demandé de prendre ta place dans cette lignée, dans ta famille, de prendre ta juste place et d'être honoré, d'être accepter la lumière que tu as. Alors c'est difficile, hein, j'ai l'impression qu'on est en train de faire un travail ça parle d'une place que tu aurais dans cette lignée, dans ta famille, il y a quelque chose qui a du mal une place qui se prend tardivement, hein, mais une place qui est là, hein, que tu as peut-être eu du mal toi-même à prendre parce que ça t'obligeait à regarder les choses en face, peut-être à prendre tes responsabilités. Et puis c'était peut-être commode d'être dans l'ombre, hein, d'être celui qui allait faire l'éclairagiste, tu vois, mais qui n'était pas dans le feu de la rampe, qui n'était pas dans la lumière. Il y a quelque chose comme on t'attend au tournant aussi, hein. Qu'est-ce que tu vas nous montrer? Qu'est-ce que tu vas faire? On t'attend pour nous montrer de toi ce dont tu es capable aussi. Et toi, tu t'attends au tournant pour te dire qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Est-ce que je suis capable de rester longtemps dans la lumière? Est-ce que est-ce que je suis capable d'apporter ma lumière aux autres? À mes proches, à ma famille, à mes amis, à mes amours, à mes emmerdes. Non, est-ce que je suis capable d'apporter de la lumière et de diffuser de la lumière sur une longue distance et pas d'aller me réfugier dans mon petit coin comme j'ai l'habitude de faire, au bout d'un moment, de rentrer dans ma tanière et de disparaître. Là, on te demande de prendre le relais en fait. On te demande de prendre ta place parce que sans ça, les autres derrière, ceux qui te suivent, hein, si tu as des enfants, si tu as de la famille, des plus jeunes, hein, derrière toi, après toi, si toi tu prends pas ta place, ils ont besoin que tu prennes ta place pour eux prendre la relève après, tu vois. Ils ont besoin que tu brilles et que tu leur enseignes des choses aussi, par ton exemple, parce que tu dégages simplement. On n'est pas obligé d'être talentueux, on n'est pas obligé, mais simplement par ta parole. Qu'est-ce que tu as à dire, toi, ouais, à table? Qu'est-ce que tu as à dire dans cette grande famille? Tu vois, imagine, tu as tous tes ancêtres, tu as tous alors les partis et les toujours là, et dans tous ceux qui ont, euh, qui ont composé ta famille, et imagine tout le monde à table là, imagine qu'est-ce que tu dirais là, on te demande, on t'interroge, et là tu te recroquevilles pas, s'il te plaît, tu ne rougis pas ou tu te renferme pas dans ton mutisme. Qu'est-ce que tu veux dire à ta lignée? Qu'est-ce que tu as apporté aussi à l'édifice comme pierre? C'est pas, on te piège pas là, hein. On te piège pas. Qu'est-ce que tu veux donner comme image? Est-ce que tu es fier de cette famille? Est-ce que tu es fier des proches que tu as autour de toi? Est-ce que tu te sens à ta place? Est-ce que tu as envie de les envoyer tous bouler ou balader et de partir toi-même inventer une autre histoire?
Là, c'est important ce que je te demande, hein, vraiment. On y va. On va prendre une autre carte. Elle saute, tu vois, elle se retourne vers lui. Eh bien, écoute, je t'annonce que tu as une place de leader dans ta lignée, hein, dans ta famille, dans ce monde dans lequel tu vis, hein, même. Peut-être dans ce monde actuel. Hein. On est peut-être au-delà des bornes de la famille. Hein. Il y a quelque chose, hein, tu as de la ressource, hein, vraiment. Je vois beaucoup de beauté en toi, hein. Vraiment, beaucoup de beauté, beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, beaucoup de vérité, de sensibilité. Tu dégages quelque chose de très fort, mais tu sais pas trop encore comment le mettre en place. Hein. C'est encore pas tôt. Tu comprends pas ce qui t'arrive. Tu comprends pas que c'est à toi de... Tu as envie de rester encore un petit peu dans la chaleur de ta couette, peut-être de ton lit, mais c'est à toi qu'on demande d'agir là. Il y a des gens qui t'attendent derrière et qui ont besoin de ton message et de ta force. Bon, écoute, il y a beaucoup d'émotions encore ce soir. Hein. Il y a beaucoup d'émotions. Je ressens quelque chose qui te nourait presque la gorge, voire les tripes. Hein. Ça revient peut-être de plus loin. On va voir si ça parle. Ici, on parle de silence, tu vois. Il y a encore des non-dits hein, il y a des choses que tu veux éclairer du passé. Hein. Il y a des choses qui sont restées dans le silence, qu'on a voulu taire et qui ressortent. Ou c'est toi qui t'es tu jusqu'ici. Tu sais, c'est comme l'histoire de Coluche qui disait jusqu'ici, j'ai toujours cru que je m'appelais Silence. C'est vraiment ça en fait. Hein. Par rapport à ton enfance, c'est comme si d'un seul coup tu avais envie de l'ouvrir entre guillemets, hein, sans vouloir faire de. Mais il y a quelque chose qui était à terre jusqu'ici. Comme un son qui devait sortir et qui attendait le moment venu. Hein. Tu n'as peut-être qu'une parole à dire, tu n'as peut-être qu'un cri à pousser. Ça peut être aussi un cri d'appel. Hein. Ça peut être j'en ai assez, ça peut être aidez-moi, ça peut être j'existe, ça peut être je suis là pour vous. Et ouais, ça peut être un signe simplement. Hein. Ou suivez-moi et je vous aime aussi, hein, ça peut être ça. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose qui va sauver pas mal de monde chez toi. Hein. Alors, on a l'épreuve. Silence, épreuve. Bon, chaque silence est vécu comme une épreuve, comme un lourd fardeau. En fait, tu révèles tous les silences qu'il y a eu. Tu révèles tout là où on aurait voulu que le mystère perdure, que le silence se fasse. Eh bien, toi, tu ne fais que révéler ces choses-là. Chaque fois qu'il y a quelque chose à terre, toi, c'est comme si tu mettais le doigt dessus directement. Imagine, alors si tu as ce pouvoir, mon pauvre ou ma pauvre, je te plains, ou je te plains pas, mais ce que je veux te dire, c'est que tu vas systématiquement... Alors, il y a beaucoup de gens qui vont vite prendre conscience de ton pouvoir, hein, parce que ils vont dire, c'est pas possible. Tout ce que tu veux cacher, c'est comme si toi, tu voyais à l'intérieur des personnes, en fait. C'est comme si tu voyais exactement ce qu'ils voulaient cacher. Alors, ça ne te donne pas un pouvoir magique sur les gens. Hein. Ça ne te donne pas de pouvoir sur les personnes. Simplement, euh, tu as une parole à leur apporter à ce moment-là. Ça se révèle en fait à toi. Quand tu vois une personne, qu'elle soit de ta famille, qu'elle soit de l'extérieur, voilà, tu la ressens tellement que tu vas jouer la comédie de ce que cette personne cache en elle, de mystère, hein, qui vient de peut-être d'elle ou pas, hein, mais ce qu'elle a à travailler, ce qu'elle a à sortir, ce qu'elle a à te... Voilà. Tu vas jouer exactement le théâtre. Tu es comme un peu un fou du roi qui, tu vois, qui dirait des vérités, voilà, d'une manière peut-être très légère, d'une manière peut-être très anodine, et sans savoir que tu es en train de jeter un pavé dans la mare dans le cœur de cette personne. Mais tu es aussi celle ou celui qui va alors c'est l'inverse de la pomme dans le verre qui va pas mettre la pomme dans le verre dans la pomme, la pomme dans le verre. Oh non, le verre dans la pomme, c'est-à-dire que tu vas mettre la petite graine dans
dans la personne, dans l'être de la personne, pour que ça travaille en fait. Hein. Tu as des pouvoirs magiques ce soir, moi je trouve. Mais c'est toujours dans le bon sens, hein. On n'est pas en train de... Voilà. Alors, épreuve, malheur, bon, y a un gros morceau là à travailler. Il y a beaucoup de choses qui ont à remonter à la surface et je suis désolée de te délivrer ce message ce soir, mais tu travailles pour le bien de beaucoup de monde dans, dans tes proches et dans les gens que tu côtoies, ou même, voilà, même si c'est quelqu'un que tu ne rencontres que pour la première fois, tout de suite, tu vas lui tendre un miroir avec ce qu'il y a à sortir. Tu vas pas être tranquille tout le temps, hein. Tu vas là, ça va être les montagnes russes émotionnelles. Bon, accroche-toi, toi, puisque tu as un message à délivrer, mais il faut que tu restes d'aplomb pour que ce message ne t'emporte pas avec le courant. Hein. Tu vois, tu remontes à la surface. Tu dois guider la personne à la surface, tu dois guider la personne dans le message que tu lui délivres, tu dois guider la personne dans la situation qu'elle a travaillée. Mais là, clairement, tu vas rencontrer quelqu'un ou une personne, si tu ne la connais pas déjà, ou tu vas croiser une personne que tu connais de ton entourage, et vous allez ensemble parler, remettre au goût du jour cette épreuve, cette source de malheur, cette chose qui a été tue et qui doit sortir et remonter à la surface. Alpha. Bon, on a la carte 1, on a le départ, voilà, afin de remettre les choses à plat, presque afin de renaître, afin d'inventer une autre histoire en fait. Il y en a beaucoup qui ont aussi besoin, alors là c'est plus particulier comme message, mais il y en a vraiment qui en ont assez de leur histoire personnelle et des histoires qu'ils trimballent en fait. Ils ont envie d'inventer une nouvelle histoire en fait. C'est pas qu'ils ont envie de dire d'envoyer balader tout le monde, mais c'est vraiment ils ont envie de réinventer des codes. Là, ils en peuvent plus de toutes ces histoires qui trimballent. Hein. C'est comme s'ils avaient toutes les casseroles de la famille dans leur ADN. Et là, ils se disent mais moi, j'ai pas à trimballer ça. Enfin, j'ai pas à porter ça en fait. Ça m'appartient pas. Moi, je fais le job de, de vivre au jour le jour et de faire les mises à jour régulièrement, c'est-à-dire de faire le point avec mon histoire à moi, et à chaque fois, d'autres histoires viennent t'embuer, t'engluer, et là tu as envie de dire non, là c'est bon, là tu as presque envie de tout envoyer balader au niveau tu vois, des bibelots que tu trimbales, voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, c'est pas... Là, il y a plusieurs messages, il y a plusieurs personnes qui sont concernées, donc je vous laisse libre choix de le prendre ou de le laisser. Mais il y a quelque chose de s'y coller. Hein. Il y a quelque chose d'important derrière. Hein. Là, tu as une mission là. Hein. Et cette mission, si tu l'acceptes, c'est le nouveau départ. C'est toi qui réinvente, qui rajeunit, comment dire, qui dépoussière l'ADN de la famille, de la famille. Je te dis la famille, mais ça peut être une famille d'aide, ça peut être des amis, c'est toi qui donne le nouveau, qui encode d'une manière nouvelle l'ADN. Tu es presque là pour faire muter tout le monde vers muter toute ton espèce, hein, si ça peut être l'espèce humaine, mais ceux que tu côtoies, parce que tu ne peux pas côtoyer tout le monde, ceux que tu côtoies, en fait, tu les réencodes d'une manière nouvelle avec les nouvelles armes, avec le karma nettoyé, on va dire. Chapeau, hein. Chapeau, j'ai l'impression que tu travailles pour beaucoup de monde, hein, pour le bien de beaucoup de monde autour de toi. Alpha. Alors, tu peux être une femme
peux avoir cette sensibilité qui reçoit des messages aussi, hein. Si tu es un homme, c'est pas forcément que tu sois voilà, c'est pas forcément genré, mais en tout cas, tu es obligé de te mettre dans une position de réception, de, de douceur. Ce gros morceau-là qui est à nettoyer on va dire, enfin, que tu vas remonter à la surface les souvenirs de quelqu'un ou la, dans l'histoire de quelqu'un, va falloir y aller avec douceur. Va falloir, tu comprends bien que si tu y vas avec tes gros sabots, tu vas non seulement rien guérir, mais la personne va redescendre encore plus bas, si tu veux, ou tu vois, ou ça va c'est l'occasion. Donc tu as compris que c'était une délicate épreuve enfin mission qui t'était donnée, de remonter les choses sans brusquer la personne ou les personnes que ça concernait. C'est difficile, hein, là. Donc soit dans le yin, dans la réception, dans la douceur, dans l'écoute, dans pèse chacun de tes mots. Dans une situation, par exemple, ça peut être une situation de vaseuse avec des proches, si on ne parle pas de souvenirs, ça peut être une situation qui est engluée, qui est lourde, tu vois. On sent de la lourdeur. Et bien là, on va te demander d'être, si tu n'es pas, d'être différent, de prendre les traits de quelqu'un de délicat, quelqu'un de totalement aimant, de baisser les armes, tu vois, de ne pas te montrer agressif ou de donner d'être dans la... d'être dirigé, enfin de vouloir diriger ton monde, tu vois. C'est vraiment montrer beaucoup d'amour et de bienveillance par rapport aux personnes que tu rencontres et qui vont te parler de ça, hein, de ce message. Bon, compliqué, hein. Bon, il y a quand même peut-être une histoire... je vais recouvrir. Il y a la tentation. Il y a l'histoire aussi d'une erreur qui remonterait à la surface, tu sais, avec cette histoire de la pomme et du serpent. Il y a peut-être quelque chose qui a été commis auparavant et qui est pas passé, quoi, hein. Alors là, tu vois la pomme dans la gorge, moi. Il y a quelque chose qui passe pas, qui a du mal à passer, en tout cas. Tu prends conscience de ça. Quelque chose qui n'est pas passé peut-être ou que tu as en travers de la gorge parce que et ça vient pas de toi, mais ça vient d'une erreur du passé. Ça peut être ça. Alors je te dis pas que t'es pas partie prenante dans l'affaire et que tu étais une oie blanche ou quoi, mais il y a quelque chose il y a une erreur qui a été faite à l'extérieur ou par quelqu'un de ton entourage et c'est toi qui l'a en travers de la gorge, en fait, tu vois. Il y a vraiment une nécessité de parler. Il y a vraiment une nécessité de dénouer quelque chose là. Avec le rouet, tu sais, le fil, tu le vois là. C'est comme si il y a un nœud à démêler. Voilà, tu vas tirer sur quelque chose, une corde, et ça va débouler, hein, tu vas comprendre les rouages de ça. En fait, tu dois refaire le chemin à l'envers. Mais c'est à toi, pourquoi c'est à toi que moi je comprends pas pourquoi c'est à toi qu'on demande de faire ce travail. L'éternité, c'est comme si tu devais... voilà, c'est vraiment une histoire de karma là. Peut-être de karma familial ou de racheter le salut de quelqu'un ou de quelque chose. Illusion, adversaire, ennemi, énergie, pardon. Ah oui, voilà, afin que le pardon soit... Ouais, c'est comme si tu devais laver les fautes de tous ces seuils chacun là. C'est bizarre, hein, ce message. Appelez-moi Dieu.
J'espère que tu m'entends parce que je me suis un peu éloignée Ouais, alors là, j'ai compris carrément le message, tu vois, c'est quand je te disais de nettoyer le, le karma et l'ADN et de... Alors, à la fois, ça vient le message, hein, à la fois de permettre à l'histoire de continuer avec les nouveaux codes, hein, avec les nouveaux atouts et les nouveaux... comment dire? Les nouvelles options que vous aurez chacun pour vivre dans ce monde qui change, qui est en pleine mutation, et bien toi, à la fois tu nettoies et en même temps tu donnes les nouvelles directives et tu armes chacun des nouvelles, des nouveaux, des- tu armes chacun pour qu'il soit adapté au monde qui suit, tu vois, au monde qui est. Tiens, il y a un petit moucheron qui vient de venir nous parler aussi, écouter la guidance peut-être. Et là, tu mets ton seau en même temps. Tu vois, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Le seau du temps, le seau de l'éternité et la clé. Tu donnes la clé. Donc il y a vraiment, tu es vraiment une personne maîtresse, hein, dans ton entourage. Alors je te dis, ça peut parler de famille, mais ça peut être une famille d'âmes, hein, ça peut être des gens que tu côtoies. Bon, c'est tu. Alors là, on parle de voyage retour. T'as pris, t'as pris conscience ou t'as pris du grade ou t'as pris cette mission-là ou ce, oui, ce devoir-là après un retour de voyage. C'est comme s'il y avait un voyage qui t'avait éclairé sur ce qu'il y avait à travailler en fait, hein. Alors moi je vais prendre le normand mais version japonisante. Attends. Oui, tradition japonaise. Et on va lire le normand de manière euh, novice, de manière innocente. C'est-à-dire qu'on va prendre le message que nous délivrent les cartes. Bon, je les connais un peu, hein, le normand, je le pratique un peu. Mais là, on va lire le petit livret. Comme ça nous apporte aussi des messages annexes. Le cavalier, ah bah attends, je les prends à l'endroit, j'ai dit. On a la pagode, on a le soleil, et on va reprendre une dernière pour faire une petite histoire. Est-ce que tu vois les cartes? Parce que je voudrais vraiment te les montrer. Elles sont belles en plus. Ah oui, tu vois pas toutes les cartes du jeu. Bon, en même temps, je te raconte l'histoire, hein, quand même. Tu peux me faire confiance, tout de même. Bon, je remercie une abonnée qui s'est demandé où j'étais parce que la vidéo datait, donc et je la remercie. Alors, je veux pas écorcher le nom, comme c'est souvent des codes qui mêlent prénom ou nom, et donc je ne veux pas la nommer, mais je vois bien à qui elle correspond, enfin à qui ça correspond et qui, qui, euh, qui a cherché à savoir si tout allait bien pour moi. Merci infiniment, ça me touche énormément. Alors ici, ouais, oui, c'est ça. Bon, alors on arrive. En fait, tu éclaires chaque. Voilà, les parties avec la lune derrière. Bon, je lis un peu comme un. Là, pour moi, je lis un peu comme un tarot, puisque la lune, elle éclaire les choses cachées, hein, et le soleil va aller. Toi, tu es comme un soleil, alors je vais te dire, comme un soleil qui va éclairer chaque partie de l'âme, de chaque partie de noirceur qu'il peut y avoir dans, dans ce qu'il y a. Voilà. Tu vas éclairer les noirceurs, en fait, et mettre dans la lumière de manière à ce que chacun reparte sur son chemin. Bon, le soleil et la lune, c'est de très bon augure. Alors la pagode, on va aller voir un petit peu. Ça peut parler de la tour, de choses administratives, mais bon, on a dit qu'on lisait le normand comme il se présentait à nous. Donc on va faire les novices et on va lire d'abord la carte numéro 19, ce qu'elle signifie. Ici, on parle d'autorité officielle, d'entreprise, marque de territoire, isolement, froideur, précaution, longévité, sauf avec les nuages, ils n'y sont pas. Donc ici, on parle aussi d'asseoir une autorité, on parle aussi d'asseoir un royaume, une dynastie peut-être, alors une famille d'âmes.
c'est de lui donner de la légitimité, de lui donner de l'autorité, tu vois, de lui donner du poids, euh, sans, sans toute cette partie de nettoyage dont je t'ai parlé auparavant. Ici, on parle de, d'ancrer une, quelque chose, de marquer, on parle de saut ici, mais d'ancrer quelque chose dans le temps, tout en le nettoyant, hein, tout en lui donnant de la légèreté et en les libérant des lourdeurs du passé, tu vois. C'est une manière de garder, de rester moderne en fait aussi, tu vois, de rester dans le game, je te disais, mais aussi de rester dans le temps, dans le nouveau temps qui s'offre et dans le nouveau temps qui arrive où il va falloir avoir fait des mises à jour, hein, et pas qu'un peu, là, on est en train ça, c'est en train de s'accélérer, donc il y a cette idée-là. On parle de précaution et de froideur tout à l'heure, eh bien on parlait de silence aussi avant. Donc précaution, froideur, il y a quelque chose à faire de toute façon, et aussi il y a quelque chose qui est obligatoire, qu'il est impératif de faire. On ne peut pas faire l'économie de ce nettoyage, on ne peut pas faire l'économie de cette lumière sur les choses. On ne peut pas mettre son mouchoir dessus comme on l'a fait auparavant. On ne peut pas se taire là-dessus. Trop important. On parle de longévité. Ici, ça parle aussi de donner les armes nécessaires pour survivre dans le monde qui arrive aussi, hein. Donc il y a quelque chose comme ça. Au fil du temps, ça dit, sa structure évolue, devenant plus haute et plus fine. Tu vois, on se déleste aussi, on se grandit. Ça parle aussi d'élévation spirituelle, ça parle aussi de comment dire, d'initiation, de parcours initiatique, tu vois. On grandit, on ne se répand pas, mais on s'élève à chaque fois. Et le chemin spirituel, il passe par je me déleste si je veux m'élever. Je reste humble à chaque fois. Je me déleste de. Je, je ne vois pas. Tu vois, quand le sage me montre la lune, je ne regarde pas le doigt, je regarde la lune, effectivement. Ça veut dire savoir prendre de la hauteur également, pour pouvoir toujours comprendre les messages qui me sont délivrés et pouvoir les donner à mon tour à un moment donné. Donc il y a ça. Alors ici, on va prendre la carte 31, la carte du soleil. 31, la carte 31, c'est peut-être mieux, non? Alors 31. Alors ici, on parle de succès, de bonheur, de chaleur et lumière, avec l'illumination, l'inspiration et la croissance. Donc c'est vraiment un processus, tu vois, autant ça a pu te sembler un peu lourd dès le départ, mais on va vraiment vers quelque chose qui a besoin d'être nettoyé, besoin d'être éclairé, besoin d'une chaleur qui a besoin de revenir dans une famille, dans une équipe, dans un être, hein, simplement. Ça peut concerner qu'une seule personne ou ça peut te concerner toi. Mais il y a vraiment un message, c'est peut-être nous qui sommes en train, toi et moi, en délivrance, en écoutant ce message, de nettoyer quelque chose de profond que tu as. Tu sais, c'est peut-être aussi des choses que tu as appris des dernières personnes que tu as fréquentées et qui t'ont chargé de cette lourde, de ce lourd paquet qu'ils n'arrivent pas à soutenir eux-mêmes, à le soulever eux-mêmes ou à démêler eux-mêmes. Il y a peut-être ça, hein. Tu es peut-être aussi là pour quelqu'un en ce moment, et une femme, ça peut être une femme, ou c'est peut-être quelqu'un qui a à comprendre cette erreur dont on parlait tout à l'heure du passé, qui soulève encore des choses et des émotions très vives, hein, chez quelqu'un. Alors, avec le soleil, bon, inspiration, croissance, tout est positif, toutes ces choses-là sont positives. Et de plus en plus, je veux vraiment que tu entendes que les messages, même si ça commence par « et chez moi »,
quand je tire les cartes, c'est souvent on comprend que l'on comprend le message au fur et à mesure et que l'on nettoie en même temps, tu vois, on se cure en même temps du message qui peu à peu devient plus, plus clair peut-être, alors pas toujours, mais plus propre, on va dire. On va parler de propreté, tu vois. En même temps, on fait le ménage, on commence par le plus gros, et puis au fur et à mesure, bah, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Et c'est comme ça, hein. C'est comme si on faisait le ménage toutes les semaines ensemble. Je dis toutes les semaines, tiens, on va mettre la bougie. Regarde comme c'est joli, ce petit jardin japonisant. Nous avons un petit, ça nous délivre le Japon, là, regarde, avec toutes ces fleurs, c'est beau. Ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait hein, pour Noël. Et je ne sais toujours pas, tu sais, c'est Santa, Secret Santa, je ne sais toujours pas qui m'a offert cette belle bougie aux senteuses merveilleuses, aux senteurs merveilleuses et aux paillettes brillantes. Regarde, je suis en train de foutre le feu à mon téléphone, de mettre le feu à mon téléphone. Au secours, j'en perds mon... Ah oui, j'ai mis le feu au téléphone. Mais voilà, tu as vu les paillettes de mon... C'était une petite aparté pour donner un peu de légèreté et de chaleur à notre tirage. On est à 36 minutes et on avance petit à petit vers la lumière, vers le soleil, le succès, le bonheur, chaleur et lumière, illumination, inspiration, croissance. Je te le redis parce que c'est vraiment ça. Et ici, on reçoit. On est dans le message que l'on reçoit. On est dans le yin, le côté yin. On reçoit, on écoute, on apaise, on décrypte, on décode aussi les choses. Et ensuite, tu vois, le cavalier, première carte, et alpha. Tu vois, le message, moi je suis contente de faire à chaque fois ce message avec toi parce que ça travaille aussi et ça débloque pas mal de choses en moi. Je suis à la fois le messager et le récepteur de ce message, comme toi. Hein. Donc, il n'y a pas de... je t'ai dit, il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de... on écoute quelque chose et on travaille ensemble. Pour moi, on est co-messager de ces messages que l'on reçoit et que l'on se délivre chaque fois. Alors, le cavalier, carte 1, on a une clé là, on a quelque chose. Il faut que tu aies confiance, vraiment. Retombe pas dans les méandres de tes... tu vois, retombe pas plus bas. Ne lâche pas le truc, ne lâche pas le fil que tu es en train de remonter à la surface. Accroche-toi aussi, j'ai envie de te dire là, vraiment. Message, quelque chose qui arrive, une visite, une personne entrant dans votre vie. Bon, ça peut être un nouveau départ et puis aussi, alors, pour ceux qui ont entendu, qui se souviennent de ce que j'ai dit au départ, par rapport à ceux qui en ont assez aussi de leur histoire et qui veulent réinventer quelque chose de neuf, eh bien, il y a aussi peut-être tous tes petits soldats de plomb autour de toi qui sont devenus des soldats de plomb, c'est-à-dire qui n'ont plus d'impact, qui ne te donnent plus de leur lumière, de leur énergie, qui se sont tournés vers d'autres personnes ou qui sont définitivement silencieux ou qui refusent de te parler quand tu les interroges sur des choses qui te tiennent à cœur et dont tu as besoin pour évoluer, toutes ces personnes-là, tu vas certainement devoir leur tourner le dos, ou tu penses certainement devoir leur tourner le dos pour que, et ça c'est un peu du sacrifice que tu es en train de faire, pour que eux comprennent le message et pour que eux que le message devienne opérant pour eux. C'est-à-dire que si tu as des personnes qui se sont toujours murées dans leur mutisme, dans leur silence, campées dans leur position, et que tu t'es un petit peu arraché les cheveux à essayer de les faire changer ou de leur ouvrir les yeux ou simplement de les faire te dire
oui, je te comprends, je t'aime ou je suis là pour toi. Simplement tu vois, ou si tu as l'impression d'en avoir fait des tonnes avec eux et qu'eux ne t'ont jamais lâché quoi que ce soit, en tout cas l'ont gardé sous clé et sous silence, et bien là, tu as compris que même là, il va falloir que tu tournes les talons pour qu'ils comprennent le message. Et c'est ça qui est difficile pour toi, c'est ça qui semble... euh, c'est pour ça que je te dis accroche-toi, parce que on reste toujours dans la... On reste toujours lié, tu restes toujours lié à ces personnes, mais aussi il faut que tu prennes des positions différentes, des postures différentes avec eux pour que ce soit toujours des relations qui soient vivables ou qui continuent aussi, tu vois. Là, c'est quand même lourd, hein. On t'avait pas prévu peut-être de tourner le dos à ces personnes hein, actuellement. Hein. T'avais pas prévu de voir toi faire l'effort alors que c'est toi qui a toujours signifié à ces personnes qu'elles comptaient pour toi et qu'il fallait qu'elles restent dans ta vie. Là, on te demande de faire l'inverse. Peut-être, hein, je sais pas, je te dis ça, mais c'est lourd. Hein. Alors, on va prendre le... Si on va... Ah, j'ai pas pris de tarot, dis donc. Bah, dis donc, allez, on prend le tarot. Le tarot est sage. Le tarot nous enseigne. Le tarot nous apaise aussi. Le tarot, c'est un chemin qui est fait du début à la fin, donc avec lui, on est serein, on est tranquille. Alors, on parle du 10 de coupe. Alors, il était comme ça. Hein. Il y a quelque chose à retrouver, hein, vraiment. Prospérité, joie, famille, contentement. Pour le moment, c'est à l'envers. Je te le laisse à l'envers, de manière à ce que tu comprennes que il y a ça à retrouver, ou il y a ça qui est perdu. Il y a ça qui est définitivement à refaire. Hein. Du début, on est dans l'alpha du 10 de coupe, donc peut-être il faut qu'on aille vers ça, mais on n'y est pas. C'est ça qui t'attend, c'est ça qui t'est donné de reconstruire en fait. Hein. 10 coupes. Là, toutes tes coupes sont peut-être par terre. J'en sais rien, je te dis ça, mais où tu as l'impression hein, que toutes les coupes sont par terre. Ici, roi de coupe. Bon, c'est toi le roi de coupe ce soir. Alors ici, je te demandais d'être en sensibilité yin. Ici, je te dis, sois roi de coupe, dans le sens, il faut que tu sois serein par rapport aux émotions que ça soulève. Moi, je sens, c'est des vagues d'émotions qui te submergent. Et pourtant, tu es obligé de travailler avec pour, tu vois, de montrer, de ne pas piper, de ne pas, tu vois, il est serein, il est bienveillant, il est généreux, mais il n'est pas du tout transporté. Il ne suit pas toutes les émotions qu'il reçoit. Il est stable, tu vois, il est bien assis, il est charismatique, il est warm-hearted, il est intuitif, mais il est empathique, mais il n'est pas bouleversé par ce qu'il reçoit comme message, et surtout par ce qu'il donne, parce que sinon, il n'est pas crédible s'il se met à pleurer, s'il se met à, tu vois, à taper du pied, ou s'il se met à suivre toutes les émotions en miroir, ou il est obligé de rester stable, hein, comme la tour qui est là. Mais par contre, il tient bien en main la coupe et il est toujours dans des énergies douces hein, et sereines. La force. Quand je te parlais d'avoir des énergies, d'être dans d'avoir des qualités féminines, on va dire, de réception, de douceur, d'écoute, pour venir à bien de quelque chose qui est, tu vois, t'es sur des mines, hein, t'es sur un terrain miné, hein, donc il faut vraiment que tu aies cette douceur-là. On est dans un message de grande douceur parce qu'on sait que l'enjeu, c'est une bombe atomique. Hein. On a quelqu'un en face qui est sur un champ de mine, voire sur une force incroyable. Hein. Une force de destruction qui peut être
une arme de destruction massive, en fait, si on le prend à l'envers. À toi de jouer, hein. Le diable à l'envers. Le diable à l'envers. Hein. Désir, obsession. Enfin, on joue avec le diable. On parlait de la tentation tout à l'heure, avec la carte de la tentation. Ici, tu as le pire, enfin, tu as le, tu dois combattre le, le plus gros des problèmes ou la plus grosse des... Voilà. Là tu as the problème ou tu as the mission. Tu as l'ennemi public ennemi, l'ennemi public numéro un, tu vas voir, mais tu as le plus grand adversaire, tu vois. Imagine, tu es sur un ring, et bien tu as ton adversaire de toujours avec qui tu dois combattre. Tu vois, il y a ça. Mais 7 de bâton, challenge, courage, reste sur tes valeurs. Voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un ring et que tu dois... que je te prépare à une compète, mais de haute voltige, là. Voilà, tu vas rester campé et tu as tout pour... Là, le tarot, il te donne les dernières directives, en fait, tu vois. Bon, on va arrêter de sortir la trahison à l'envers, c'était les traîtres à l'envers. Il y a quelque chose voilà, il y a peut-être ça qui est la fameuse erreur de jeunesse ou de famille, ou la trahison qui transpire, qui suppure, tu vois, le truc qui remonte à la surface. 6 d'épée. Bon, j'arrête de les sortir à l'envers parce qu'on va jamais y arriver. Et on doit te délivrer le message. Et surtout, je me suis éloignée. J'espère que tu m'entends quand même. Hein. Je vais te demander de mettre un petit casque ce soir et puis de monter le son à fond. Alors ici, on a récompense, succès avec le monde. Un monde nouveau doit surgir. On n'est pas encore là. Hein. Là, tout est à faire. Hein. Je t'ai donné du travail pour des devoirs pour jusqu'à pas mal de temps. Alors, je vais prendre un dernier conseil. J'ai pas pris le tarot, j'ai pas pris l'oracle de l'amour, j'ai pas pris tout ça. On pourrait l'interroger, mais ça fait quand même long, hein, quand même, 47 minutes. Je vais en perdre. Hein. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Ici, on a éveil de votre force intérieure. Ici, tu as toutes les petites lumières qui montent vers la... Tu vois, c'est vraiment la verticalité avec le soleil derrière. Et on a peut-être une prise de pouvoir, en tout cas une validation des acquis du pouvoir, on va dire. Fin et commencement. On part de la fin et on arrive au commencement. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est sur le vieux monde. On est sur le chaos, sur ce qui nous reste, ce qu'il reste du passé, ce qui n'existe plus, et on doit remonter juste une seule chose, la ramener avec nous, la mettre en lumière et repartir sur un nouveau monde. Là, tu es l'éclaireur, en fait. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, tu es l'éclaireur. Je prends le livre de Alana Fershall et j'ai le petit froid d'un seul coup parce que la nuit est tombée et le froid me glace. Éveil de ta force intérieure. Ah oui, mais ça, c'est vrai que celui-ci, c'est toujours les mêmes prières, plus ou moins. J'ai du mal avec celui-là. On va voir si on trouve le message rapidement et si je peux te le délivrer de manière claire et précise. Alors, lorsque... C'est pas ça. C'est ça, je te dis tout. Dans notre monde, la définition de la puissance est erronée, créant une grande confusion. Les personnes blessées peuvent ainsi croire que l'intimidation ou les commérages sont un moyen d'atténuer leur souffrance. Si jamais tu sens que tu es la cible de telle force de négativité, le puissant archange Michael est là pour te rappeler que tu n'as jamais à te soucier de telles choses. Concentre-toi plutôt sur ta lumière et laisse ta force s'élever de l'intérieur. Se concentrer sur la lumière, la vérité et le positif te renforce. Tu peux toujours t'éloigner des conversations irrespectueuses si besoin. Aller également
Tu as également le pouvoir intérieur d'affirmer une vérité plus élevée et plus aimante. À toi de choisir de rester dans la lumière. Cette mission, si tu l'acceptes, c'est de rester dans la lumière. On en est là. Bon, c'est un peu... Attends, je prends 3 cartes du tarot de l'oracle de l'amour pour, pour délivrer ce message à des personnes là qui attendent un message sentimental ici. Et pour voir si ça te parle. On parle de bonté. On a quand même le roi de coupe et puis le 10 de coupe qui était là. Hein. Beaucoup de coupe. On parle d'amour là. On se bat toujours pour la même chose. Fidélité, bonté. C'est les valeurs que tu dois garder avec le 7 de... C'est les valeurs qui te tiennent à cœur et qui vont... que tu dois brandir en fait. Tu dis, pour ce combat, je travaille pour la fidélité et la bonté. Pour que la fidélité et bonté soient nos bannières en fait. Hein. Bon, attends, c'est à l'envers. Allez, une troisième, s'il te plaît, oracle de l'amour, bonheur, happiness. Eh ben non, on a bien fait de la demander, hein, celle-ci. Ça, c'est la carte bleue de l'oracle, des autres oracles. C'est la carte qui doit t'apaiser au niveau de ton cœur. Hein. On nous parle d'amour, et il n'y a pas que des cartes positives dans cet oracle. Donc, je suis assez contente qu'on arrive à ça, parce qu'on a bien travaillé ensemble, et c'était lourd au début. C'était lourd autant pour toi que pour moi, peut-être. Je ne sais pas. N'hésite pas à me laisser des commentaires. Pour me dire de quoi ça parlait. C'est là j'ai l'impression d'avoir fait une guidance privée sans savoir, tu vois, sans avoir demandé à la personne qu'elle exprime oralement la question qui est... voilà, c'est comme si j'avais laissé la personne ne rien me dire et que je délivrais un message un peu à tâtons. Donc j'ai vraiment besoin, si tu as des informations précises, des retours à me faire, que tu me les transmettes. Ça me fera... la boucle est bouclée, on travaille en connivence comme ceci. Donc voilà, je te fais plein de gros bisous, j'espère te revoir très vite, et puis si j'ai d'autres messages à te délivrer, je reviendrai plus tôt que prévu, puisque j'étais absente un petit peu. Je te dis à très vite, porte-toi bien et à bientôt, bisous.